Ben voilà, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan vient de décider de rejoindre Marine Le Pen dans cette nouvelle supercherie électorale de l'année 2017. Marine Le Pen le remercie en nous disant qu'elle l'installerait comme Premier ministre si elle était élue. Monsieur Dupont-Aignan a toujours prospecté ses voix électorales dans les milieux de l'extrême droite, hein. Je ne suis même pas surpris à l'idée de savoir qu'il rejoint le Front National. Déjà en 2016, le maire de hier, c'est-à-dire M. Dupont-Aignan, nous disait que les socialistes compensaient la baisse de natalité par l'invasion migratoire. C'est pas le Front National qui sortait cette belle phrase, mais c'est bien M. Nicolas Dupont-Aignan, hein. Quelque temps après l'annonce par l'INSEE des chiffres de la population française en hausse, malgré une natalité en baisse, Dupont-Aignan s'était empressé de répondre à cette étude démographique de la population française en disant dans un tweet que les socialistes voient en l'immigration massive une opportunité économique, une clientèle électorale et le meilleur moyen de déconstruire notre identité. Quand on l'entend parler, j'ai l'impression d'entendre une personne d'extrême droite. Malgré son petit score au premier tour des élections présidentielles, on ne peut même pas qualifier M. Nicolas Dupont-Aignan d'arriviste cherchant à canaliser les voix électorales de gens qui graviteraient entre la thèse raciste d'Éric Zemmour ou ceux de Robert Ménard. Car M. Dupont-Aignan a toujours partagé en fait ses convictions d'extrême droite depuis très très longtemps. Et nos chers journalistes qui nous le présentent comme un candidat libre savent très bien qu'il gravite au milieu de cette mouvance d'extrême droite. Le titre de son mouvement, Debout la France, est assez évocateur, hein. Lorsque M. Dupont-Aignan dit Debout la France, croyez-vous réellement qu'il menace l'oligarchie française qui a pris le contrôle économique, politique et médiatique de notre pays? Non. Il va continuer, tout comme le Front National, à nous endoctriner avec toutes ces théories développées par l'extrême droite afin de mieux nous éloigner des vrais problèmes sociaux. Marine Le Pen, si elle est montée dans les sondages, c'est grâce à son discours anti-immigré, hein, et non parce qu'elle évoquait les problèmes sociaux du pays, hein. Bon, aujourd'hui, on la voit se promener sur des bateaux de pêche un peu partout. C'est normal, hein, elle a quand même gagné sa deuxième place aux élections. Donc maintenant, madame se permet de faire un peu de social. Je dis bien un petit peu de social, hein, parce que sa montée dans le sondage est liée à son discours anti-immigré, hein. Les Français qui votent pour elle, c'est pas vraiment pour les problèmes sociaux, hein. Quand le Front National fait de la politique française, l'oligarchie financière qui contrôle notre pays ne s'en inquiète pas trop, hein, pour ces mêmes raisons. Le Front National concentre sa politique sur l'immigration et pendant ce temps, on occulte les vrais problèmes sociaux du pays. Et je pense que cette politique, du moins la politique islamophobe qu'on a connue depuis plusieurs années, est véhiculée par le Front National, sera en fait surmédiatisée et entretenue par une petite minorité qui contrôlerait les débats publics et la propagande médiatique, hein. Et cette petite minorité travaillerait pour l'oligarchie financière qui contrôle notre pays, hein. Et cela, comme je dis, s'ils contrôlent, ils surmédiatisent les actes islamophobes, c'est pour ne pas trop parler des vrais problèmes sociaux du pays, hein, qui logiquement nous placerait devant les agissements occultes d'une oligarchie financière qui en serait responsable. Et comme cette oligarchie contrôle 90% de notre réseau médiatique, maintenant vous comprenez beaucoup mieux le pourquoi de cette surmédiatisation de l'islamophobie, hein. Faire monter dans les sondages un parti politique, Front National, qui ne les menace pas vraiment, hein. Je parle de l'oligarchie, hein. La maîtrise des flux migratoires et la stigmatisation des populations immigrées et de leurs enfants au travers des lois sécuritaires et discriminatoires permettent entre autres aux gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État français de retrouver une part de la souveraineté qu'ils avaient perdue dans leur impuissance manifeste à combattre efficacement la crise économique et sociale du fait des contraintes budgétaires européennes auxquelles ils étaient soumis avec une intensité croissante tout en canalisant les colères populaires contre un ennemi imaginaire. Maintenant, vous comprenez pourquoi M. Dupont-Aignan a rejoint le Front National. En fait, compte, ce monsieur, c'était juste un rabatteur de voix. Les gens qui ont voté pour lui ont été, voilà, ils ont voté pour un rabatteur de voix. Et une fois avoir acquis son petit pourcentage de voix, celui-ci va s'empresser de les donner à Madame Le Pen. Bon, je ne dis pas que tous ceux qui ont voté pour Dupont-Aignan vont voter pour Marine Le Pen, mais bon, faut pas oublier que voilà, ces électeurs
bien qu'il ne soit pas vraiment d'extrême droite, accepte certaines de ses idées qu'il développe, hein. Donc bon, pour ceux qui sont surpris de voir Nicolas Dupont-Aignan, ben voilà, c'est le monsieur qui dit que voilà, la démographie française n'augmente pas vraiment, hein, c'est dû à l'apport des enfants d'immigrés. Donc quand on parle comme ça, il ne faut pas se leurrer hein, quant à l'idéologie de la personnalité de monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Oh, quand je le vois, je pense un peu un petit porte-parole de la petite bourgeoisie du pays. Voilà, c'est monsieur propre. Voilà, je viens nettoyer le pays de cette immigration. Et pendant ce temps, on va pas parler des vrais problèmes sociaux du pays. On va permettre à l'oligarchie financière de continuer à brasser des milliards tout en appauvrissant complètement le peuple. Bah, vous savez, le Front National, j'ai l'impression que les médias, on joue à nous conditionner avec le Front National. Parce que quand on ressort l'étiquette de ce Front National, on parle plus des problèmes, des vrais problèmes économiques du pays. Vous avez remarqué? Et pendant cette campagne électorale, on n'a pas vraiment parlé de la politique du pays, hein, on n'a pas parlé des programmes. On s'est penché sur les problèmes judiciaires de M. Fillon, bon, Macron, je ne veux pas en parler, parce que c'est, voilà, je dirais, entre Macron et Marine Le Pen, voilà, entre deux mots, qui choisir? Bon, pour certains, ça, il faut prendre le moindre, mais même le moindre, il peut être pire que le pire. Bon, sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Je vous ai donné mes pensées sur ce que je pensais de Nicolas Dupont-Aignan, hein. Un rabatteur de voix d'extrême droite. Pour moi, c'est juste ça.